Alors, l'IRECO, c'est 2 milliards de chiffre d'affaires, et effectivement, nous avons une réflexion sur l'usage et la consommation des fournitures ou des besoins de consommation de nos clients, au sens large. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de besoins de consommation, c'est que l'important n'est pas tant le stylo que j'ai livré chez mon client, mais plus la façon dont le client se l'est approvisionné. Donc, nous avons travaillé à reconstituer la chaîne de valeur qui se passe chez mon client entre le moment où il passe la commande et au moment où il l'utilise. Et à partir de là, on a essayé d'optimiser le flux au maximum. Ça, c'est l'origine de l'IRECO. Aujourd'hui, on se retrouve sur un marché de plus en plus bagarré, sur lequel on traite maintenant des marchés au niveau mondial. Et par rapport à ces niveaux mondiaux, ces marchés au niveau mondial, il y a des pressions sur les marges qui se sont instaurées. Il a fallu inventer des différenciations pour pouvoir, conquérir ce marché, 2, les mener à bien, et puis en retirer une rentabilité. Et c'est là où nous avons travaillé chez l'IRECO à la compréhension du besoin et de l'usage de notre client, et nous avons accompagné nos clients, nous accompagnons nos clients à optimiser l'ensemble de cette chaîne, y compris à l'usage. Ainsi, on a formé nos commerciaux à accompagner nos clients à la mise en place de politiques d'impression, alors même que ces politiques d'impression diminuaient le papier que nous livrions et diminuaient les cartouches d'impression que nous mettons en place chez nos clients. C'est courageux, je dirais plutôt que c'est opportuniste, puisque de toute façon l'évolution technologique faisait en sorte que ces choses-là allaient arriver. Accompagner notre client et accélérer ce système-là nous permettait en même temps de conserver nos marges, de faire un deal gagnant-gagnant avec nos clients et finalement d'être bénéfique sur l'ensemble de la chaîne. L'IRECO travaille dans la durée. L'important pour l'IRECO est que le contrat que nous avons signé avec un client puisse durer le plus longtemps possible. C'est du consommable, donc des choses que l'on utilise tous les jours. Utiliser tous les jours, c'est bien sur la durée que l'IRECO arrivera à faire sa rentabilité et pas sur les one-shots ou sur les promotions agressives. On les aide à choisir le bon produit pour le bon utilisateur. On n'utilise pas de la même façon un moyen d'écriture dans un service marketing que dans un service de production, par exemple. Donc effectivement, on a cet accompagnement-là et l'ensemble des data, des statistiques que l'on a nous permettent de pouvoir conseiller notre client. Mais également, on aide notre client à se comparer, à se benchmarker par rapport à son marché, à son métier, et voir si dans la branche, par exemple, de l'automobile, il consomme plus ou moins que son concurrent, ou dans la branche pharmaceutique ou bancaire. Et à partir de là, on arrive à avoir des nouveaux objectifs que l'on va travailler ensemble avec nos clients pour mettre en place des plans d'action qui lui permettra de réduire ses coûts, de réduire ses consommations. C'est plutôt une continuité de notre démarche développement durable. C'est même une continuité de ma démarche qualité au départ, qui elle-même a abouti sur une démarche environnementale, qui a abouti sur une démarche développement durable, et l'économie de la fonctionnalité n'est juste qu'une continuité, mais une continuité révolutionnaire.